Oui, tu veux savoir combien nous sommes? Je vais à Kafar Qasim. On dit qu'il y a 100 ans, une femme sourde venue de loin s'est mariée avec un homme du village. Ils ont eu des enfants sourds, qui ont eu à leur tour des enfants, certains sourds, certains entendants. Je voulais juste rappeler ce long itinéraire de Nourit qui aboutit à ce film, ce long itinéraire de recherche et qui nous invite dans son esprit, dans sa maison, dans son salon, qui invite tous ces cercles de gens qu'elle a réussi à impliquer dans sa recherche. On voit sur les génériques qu'il y en a beaucoup. Mais pas seulement dans ce film, je veux dire, depuis 40 ans, 45 ans que nous nous connaissons. Je vais te tirer par la langue pour te faire parler justement de cette recherche que tu as sur la langue. L'impression que j'ai maintenant, en sortant de cette projection, je connaissais le film, c'est la première fois que je le vois sur grand écran. Je suis frappée par rapport à toute la chaîne de tes films sur la langue et l'émergence de la langue, où nous voyons des personnes nous exprimer de manière concise et dans un dispositif, chaque fois, leur rapport à leur langage. Ici, tout d'un coup, ce qui est important, ce sont les relations des uns avec les autres. C'est-à-dire qu'on a maintenant la nécessité de communiquer l'un avec l'autre et l'émergence du langage comme cette nécessité-là. Voilà ce que je voulais juste dire. L'impression que j'ai là, on a les relations entre mère et fille, grand-mère, mère, fille, à l'intérieur du couple, et puis dans tous ces réseaux, et les réseaux dont nous faisons partie aussi. Voilà. Merci Batia, j'ai rien à dire. Et je te laisse la parole à toi. Alors, c'est beaucoup plus fort. C'est bon? Très bien. Alors, merci beaucoup, Nourit, pour m'avoir invité à parler ici. C'est un grand honneur pour moi aussi de partager le podium ou les estrades avec Batia Boum. Je vais juste faire quelque chose que je n'ai pas fait. Bon, c'est la scène, on s'éloigne avec nos micros. C'est que, et je n'ai pas présenté Batia, qui est grande traductrice de Yiddish, qui a eu même le prix, c'est toi qui vas dire, de lettres de... Société des gens de lettres. Société des langues des gens de lettres. Pour la traduction de Yiddish. Femme des gens de lettres. Femme des gens de lettres. Et avec qui je fais beaucoup de sous-titres. Toi, c'est-à-dire qu'en fait, tu parles un peu l'hébreu, mais pas beaucoup. Mais elle est tellement bonne traductrice, on a tellement bien travaillé ensemble qu'après, on est allé vers les Français. Et Tal, et s'il te plaît, tu dis... Ah, on va éteindre un. Je peux utiliser ce... Non, c'est qu'il y en a deux. Vas-y, bon? là. Okay. Voilà, Tal Evershibowski, c'est mon nom complet. Oui. C'est bon? Oui. Alors, non, mais dis qui tu es. Ah, voilà. Moi, je suis le directeur de la Maison de la Culture Yiddish, Bibliothèque Meden, ici à Paris. Alors, moi, j'aimerais parler des 3 interpellations que j'ai subies ou que j'ai vues dans ce film que je trouve excellent. La première, c'est en fait, je me trouve un peu mal à l'aise, disons, de parler d'un sujet ici que je ne connais pas. Et je connais très bien cette sorte de situation où, par exemple, j'entends des gens qui parlent du yiddish sans vraiment connaître la langue. C'est quelque chose que je connais très bien et d'un autre point de vue.
Et là, aussi comme spectateur, moi j'ai trouvé toujours dans le film de Nourit Aviv et une alliée intellectuelle, quelqu'un que j'ai reconnu tout de suite qu'on a des rapproches intellectuelles et même politiques ou politiques de la langue très proches. J'ai vu tout de suite cette relation et c'était toujours les thèmes que je connaissais déjà et que pour moi c'était vraiment trouver un allié. Et là, dans ce film-là, je me suis mise devant une thématique qui est absolument importante pour moi personnellement, que je ne connais pas du tout. Et je me semble très humble devant ce film, devant cette thématique. Et aussi, oui, voilà, je voulais qualifier le fait que je ne peux pas vraiment parler du sujet, parce que je... Parle de ce que tu veux. Voilà, je vais parler de ce que je peux. Alors, ça c'est la première interpellation, si on peut dire. La deuxième, c'est l'interpellation par rapport à l'effet très remarquable qu'on voit dans ce film. Le fait qu'on entre dans une certaine intimité des sourds, qui n'est pas vraiment une intimité. C'est-à-dire, quand je parle de la bande sonore du film, le fait qu'on entend tous les mouvements des lèvres, les mouvements des mains, on entend quelque chose qui à la fois apparaît d'être très très intime, mais en fait, c'est pas une intimité partagée. En fait, c'est pas vraiment intime, parce que c'est comme on voit quelque chose qui est très exposé. Tu vois ce que je dis? Je sais. Là, je pense que tu as... Moi, j'ai essayé un peu de regarder d'autres films faits par des sourds ou voilà, des films pour les sourds et des films pas pour les sourds sur YouTube, sur Internet que je trouvais. Et très souvent, le son est coupé. Oui, c'est une manière de dire, voilà, le son appartient pas. Et dans ton film, c'est le son qui est frappant. Voilà, on voit cette conversation et on entend quelque chose que les gens qui conversent n'entendent pas. Oui, et c'est comme on est témoin d'une couche de réalité, d'un certain aspect de la communication qui n'est pas vraiment un aspect de communication. Pour eux, oui, si, voilà. Mais je peux répondre là, parce que tu vas dire être jeune, que c'était très important pour moi. Au départ, c'était vraiment une décision qu'on n'entend pas les traducteurs, les interprètes. Hein, comme qu'il n'y a pas le son clair, j'ai du mal à ne pas voir tes yeux. et c'est justement ces besoins-là, c'est étrange, hein, qu'il y a entre le sourd, c'est-à-dire qu'ils doivent tout le temps se regarder et qu'il y a des sons qui sortent que moi je voulais qu'ils existent et comment faire, parce que si j'avais pas le son, ça veut dire que l'interprète n'était pas dans la pièce et moi je ne sais pas ce qu'ils disent, hein, parce que l'interprète m'interprétait pas, hein, donc d'habitude on a un interprète. Donc moi, et j'ai décidé ça, et comme je le montre dans le film, ça a été interprété après coup. C'est-à-dire qu'on filmait, et après on a mis les images sur l'ordinateur, et je voulais cette sensation-là, hein, la même que moi j'ai vécue. Et c'était très compliqué comme mettre en place par rapport à la compréhension, et aussi par rapport au son, etc. C'était très important. Et puis, bon, c'est important pour moi que ce film-là n'était pas un film sur le sourd. C'était un film pour moi qui est la suite de ce que je fais sur les langages. Hein. C'est-à-dire que les films que j'ai vus jusqu'à maintenant, il y avait la langue dedans, mais là mon sujet c'est la langue. Évidemment, il y a des gens qui la parlent, mais il y a des sourds et pas sourds qui la parlent. Hein. Donc cette sensation-là était là, et j'ai appris aussi de regarder autrement, etc. Et bon, je crois que le fait qu'avant j'étais chef opérateur qui filmait dans des pays où je ne comprenais pas la langue, ça m'a beaucoup aidé
de écouter autrement. Hein, écouter autrement, ce que j'ai déjà fait comme chef opérateur dans des pays où je ne comprends pas la langue. C'est-à-dire qu'il y a comme il faut mettre en place une autre chose pour comprendre qu'on comprend quand même, parce que bon, et voilà, donc mais c'était une intention, bon, c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui n'est pas le silence, hein, parce que c'est pas silence. Je réponds juste à... C'est dit dans le film d'ailleurs, ce jeune traducteur de langue des signes en langue parlée nous explique qu'il a assisté par l'oreille à toutes ces conversations de son milieu de sourds entre eux. Parce que justement, ce qui est intéressant avec Gal, hein, qui était petit, imaginez, c'est vraiment la scène où il est dans une autre pièce, ils attendent le sourd, c'est-à-dire il n'a pas dit je regardais, il attend les sourds parler. Et en fait, il y a comme une scène originale, hein, c'est-à-dire que d'habitude, qu'est-ce que les parents font dans l'autre pièce? Là, c'est tous les amis qui sortent, qu'on ne sait pas exactement, et parce qu'on ne les voit pas, et bon, il y a quelque chose, et bon, il est devenu traducteur pour moi, bon, c'est là, et j'ai trouvé ça... Exactement, j'écris cette phrase, les voix des sourds qui signent. Voilà, les voix des sourds qui signent. C'est ça qu'il a dit. C'est ça qu'il a dit. Et en fait, j'ai rencontré Gal à Berlin, parce qu'il était l'interprète de Miad à Berlin. Hein. C'est là où je l'ai rencontré, et il m'a parlé de sa grand-mère, et il m'a parlé de ça. Et je lui ai dit, bon, je prends le risque de le faire venir, parce qu'il vit à Berlin, de le faire venir. Je ne connaissais pas sa grand-mère, je prends le risque de le faire venir exprès pour ça. Il va à la même occasion me traduire Debbie et voir s'il est un personnage de film, mais par des petits bribes de choses qu'il m'a racontées. Hein. Et c'était surtout, j'ai écouté de l'autre pièce le sourd parler. Je suis enseignante pour sourds dans une école oraliste. J'arrive en fin de carrière. Et j'ai donc assisté largement au débat partisan de oui à la langue des signes ou de non. Et quand j'ai commencé à enseigner, j'étais très jeune et les sourds étaient globalement des enfants, pour la plupart, de familles entendantes. Et j'ai toujours été très mal à l'aise avec le peu de communication qu'ils avaient. Pour moi, c'était une évidence qu'un enfant ne pouvait pas se développer correctement sans une langue. Donc, je ne pratique pas la langue des signes. J'ai pu échanger un peu avec les sourds à l'entrée pour leur expliquer le problème des billets, parce que j'articule et je sais certains raccourcis de la langue orale. Mais ce que je tiens à dire, c'est que c'est la première fois que je vois un film qui ne soit pas partisan. J'ai eu l'impression, là, qu'on sortait d'une polémique, qu'on faisait la place à tout le monde, et que surtout, on donnait les clés de ces langues si différentes, orales ou signées. Et j'ai beaucoup aimé qu'on évoque même l'échange entre Gal et sa grand-mère, qui était, pour moi, forcément de l'hébreu signé, comme il existe du français signé, qui a été largement utilisé, alors qu'aujourd'hui, on commence à faire la place à la langue des signes. Et dans mon école si oraliste, qui a eu des mérites, enfin, on fait la place à la langue des signes, particulièrement en éducation précoce, c'est-à-dire l'éducation des enfants sourds avant l'âge de 3 ans, en présence de leurs parents. Et on essaye, même dans les milieux entendants, de donner de l'importance à cette langue. Moi, j'ai des élèves qui sont grands, qui sont des adolescents, et qui me disent « j'aimerais apprendre la langue des signes », alors qu'ils parlent très bien. Et quand je leur demande pourquoi, ils me disent « parce qu'en fait, c'est ma langue ». Alors que leur langue maternelle est une langue qui n'est pas vraiment une langue maternelle, c'est la langue française orale. Voilà. Donc, merci pour cette vision très, très documentée dans la réalité et pas partisane. Ça fait du bien.